Là je me oriente vers le Gois. Salut les amis. Eh ouais, je sais, je fais de la pub pour Zipac, mais j'avais tout acheté chez Zipac. T-shirt, casquette, je m'étais fait un lot. Donc voilà, les rageux qui vont me dire que c'est de la merde. Bon, les casquettes, elles sont fabriquées comme toutes les casquettes au même endroit, donc il n'y a pas de problème. Et le t-shirt, il est pas top parce que tu pues la sueur, mon pauvre ami. Au bout de 2 minutes, je crois qu'il y avait de la laine, mais il n'y a pas de laine. Donc voilà. Bon, je vais vous reprendre après parce que je croise des gens encore. Voilà, je suis en route du Gois, je vous reprends. Donc je vous reprends parce qu'il y avait du monde à gogo encore. Il fait une chaleur à crever, je suis en nage. Là ça cogne. Hein. Là derrière on a un petit moellon de terre là, qui réfléchit, je veux dire, pardon, bien la chaleur. Et donc il fait super chaud quoi. Ah, il y a des abeilles de partout qui se posent. Bon, pour vous dire, donc je pars pour une randonnée de 2 voire 3 jours, je sais pas trop encore. J'ai 3 jours devant moi, ce qui est sûr. Objectif, pardon, entre 40 et 50 km jour. Voilà, c'est du plat. Hein. C'est du plat. Il fait beau, il fait chaud, il y a un petit peu d'air, c'est parfait. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Là, direction le pont de Noirmoutier. Je suis là tout de suite là. Je suis à la zone de la Guérinière où il y a les parcs à huîtres. Voilà, Port du Bonhomme. Voilà, et donc je vous reprends après. Ciao. Là, j'ai l'impression de traverser la Tunisie, les amis. Bon là, il y a un petit vent, ça fait du bien. Oh là là, je suis trempe. Là-bas, j'étais à l'abri du vent derrière la petite digue là de terre là, et il n'y avait pas beaucoup d'air. Et j'ai fini trempe. Donc là, pour info, j'ai traversé donc la voie rapide à l'entrée du village de La Tresson. Et donc je suis rendu dans la dune de La Tresson. Donc là, j'ai changé de côté. Là, je suis plutôt côté large plutôt que côté baie. Et donc là, c'est un magnifique endroit, vraiment hyper préservé. Là, pour les amoureux de la nature, là il y a de quoi se régaler. Bon, je devrais pas le dire, mais là, pareil pour le bivouac. Je parle pas de camping sauvage hein, sur 3 jours, mais bien d'un bivouac au coucher du soleil, qui est normalement autorisé, enfin même complètement autorisé, puisque je m'étais renseigné. Donc vous bivouaquez, vous plantez votre tente au coucher du soleil, et vous la relevez, vous la déplantez au lever du jour. Regardez, c'est étendu. C'est hallucinant, je m'arrête 2 secondes. Alors ce qui est dommage, c'est que le téléphone ne rend pas l'immensité des lieux. Donc mais c'est énorme. Vous voyez, ce qui est dommage, c'est qu'on entend un peu la voie rapide. Les vents sont à l'est, hein, donc normalement on les entend pas, mais là avec des vents comme aujourd'hui, là c'est... Voilà, on prend tout. Donc là derrière vous avez la mer. Et je vais vous faire une petite vue panoramique sur la mer après, quand je serai un peu plus loin par là-bas. Donc c'est vraiment un endroit que j'affectionne vraiment beaucoup. Là vous pouvez, là ici c'est là l'hiver que je viens m'entraîner en alpinisme. Donc ouais, ça va vous faire rire, mais l'intérêt de ce site, vous voyez, c'est qu'il est complètement dégagé au vent dominant. Et que bah, déjà il fait beaucoup plus froid qu'ailleurs quand il y a du vent. Donc quand il fait 0, vous avez vraiment enfin 0 c'est rare chez nous, mais on va dire 5 degrés. Vous avez l'impression d'avoir un ressenti à -5, -10. Et ce qui est bien, c'est que quand vous faites, vous voyez là j'appelle ça la ligne de crête des dunes. Toute cette ligne de crête, elle est relativement longue, elle va loin. Et ben je peux vous assurer que cumulé, ça fait un beau dénivelé. Donc vous voyez, moi je fais toutes ces lignes de crête. Et donc on a vraiment l'impression de retrouver des conditions de montagne. Et ça c'est vraiment hyper sympa quoi. Hyper sympa. D'ailleurs, c'est là que je fais mes petites formations entre guillemets à mes amis qui veulent apprendre la montagne. Donc on apprend à chausser des crampons dans le sable. On a pratiquement le même ressenti que sur la glace et la neige. On a la même fatigue et finalement on a des conditions assez proches. Donc vous voyez, il y a des dunes qui sont quand même comme celle en face, très foncée là, très raide. Donc ça apprend à grimper, à descendre sans le moindre risque évidemment. Et donc c'est plutôt sympa. Donc à savoir que vous voyez ce que vous voyez là, j'ai très envie, quand on sera déconfiné dans quelques jours, d'organiser une rando altitude nature
donc ça serait sympa qu'on puisse se retrouver avec une rando bivouac, comme ça on peut mélanger randonnée et bivouac bushcraft. Bon, bah, malheureusement on ne fera pas d'alpinisme pour ceux qui font de l'alpinisme, parce que bon, vous doutez bien qu'au mois de juillet vous allez crever de chaud chez moi. Mais on peut parler matos, déjà technique, course, ce qui est hyper intéressant. Moi je suis friand de tout ce qui est toutes les nouvelles courses qu'on peut me proposer en montagne, et donc évidemment aussi des randos, des GR, tout ce que vous voulez, hein. Donc l'intérêt, je pense que j'organiserai ça, et donc il y en aura pour tout. Donc on ira sans doute au camp du Mont Blanc. Pour ceux qui veulent bushcrafter, bah, ils iront directement au camp, préparer le camp, donc ça peut avoir un côté super sympa. Et donc pour ceux qui veulent randonner et visiter l'île, bah, je proposerai une randonnée dès le matin très tôt, et on pourra s'organiser une belle rando sur 15 ou 20 bornes, voire peut-être plus pour ceux qui veulent marcher plus, hein. Et l'intérêt, ça sera le soir de retrouver, de tous se retrouver autour d'une bonne grillade. Donc voilà. Donc regarde comme c'est beau là. Ça c'est magique, hein. Regarde ce petit chemin dans les queues de chatons là, je sais pas que les queues de chat là. C'est vraiment beau quoi. C'est vraiment un site exceptionnel, hein. Et vous voyez les dunes, on dirait des petites montagnes, c'est rigolo quoi. Elles sont vraiment abruptes. Et là l'hiver, je peux vous assurer qu'il ne fait pas chaud. Voilà, allez. J'arrête de parler. Je vous reprends tout à l'heure. Donc petit retour d'expérience donc sur les ah, j'ai mangé les Altra, pardon. Pouah, trou de mémoire énorme. Sur les Altra Lone Peak 4.5 là, que j'ai au pied actuellement, hein. Je sais pas si vous les voyez, enfin bref, super chaussures, très confortable. Pour le moment j'ai pas assez de retour pour parler de l'usure. Bon, la semelle a l'air de bien tenir. Par contre, j'ai observé un point quand même fort négatif sur les marches un petit peu, on va dire, en pente. La chaussure, elle n'a pas du tout un maintien assez rigide au niveau du fit du pied, quoi, sur le dessus du coup de pied. Et là, le pied il a tendance à se balader un peu dans la chaussure dès que le terrain n'est plus plat. Donc c'est pas forcément très agréable. Si je compare ça par exemple à une La Sportiva, bah, la Sportiva elle aura un maintien du pied qui sera beaucoup plus stable latéralement, c'est-à-dire que le pied va pas se balader de droite à gauche dans la chaussure. On sent que c'est beaucoup plus rigide. Donc bah, pour conclure avec ces chaussures, très bonnes chaussures, mais moi je pense qu'il faut uniquement les utiliser sur des randonnées on va dire basiques, mais surtout pas sur des GR. Déjà d'une parce que c'est fragile, et en plus de ça, je vous dis, le maintien du pied il est vraiment pas bon latéralement. Et 2-3 fois là tout à l'heure j'ai passé une digue où il y avait une bonne pente à 40%, et c'était impossible les amis. Pardon, je vous mets en format normal. Ah, regardez-moi cette vue. Donc ici l'Atlantique, au bout la Guérinière où il y a les arbres noirs là. Là c'est la plaine de la Tresson, c'est magnifique. Et en face, je sais pas si vous voyez, on voit la mer au fond. C'est la baie de Bourgneuf. C'est trop beau quoi. Là c'est le plus beau coin de bivouac de l'île, je pense. Et donc vous voyez, là je suis en haut de les fameuses îles de Crète. Et donc là vous pouvez vraiment vous taper toutes les bosses. Et donc c'est plutôt sympa. Hyper agréable. Et donc voilà, là je vais tout droit ici, là, vous voyez là. Mon objectif au fond, vous voyez le château d'eau là. Il y a le pont qui est là, juste derrière. On le voit à peine, il est au-dessus des arbres en fait. Il est juste derrière le château d'eau, au-dessus des arbres, on le voit à peine. Alors attendez, je sais pas si vous verrez mieux, on voit un peu mieux quand même, le château d'eau. Et on voit l'arche du pont là, juste au-dessus de mon bâton. Pardon, ça fait chuter. Et donc, je passe le pont. Et après, moi ce soir, je vais encore plus loin que la pointe là-bas. C'est mon objectif, donc ça fera 45 bornes à peu près. Je pense que moi je verrai bien. De toute façon, quand j'en ai marre, j'arrête. C'est pas un challenge, hein. Donc voilà. Bon, tout va bien, il fait chaud, il fait beau. Il y a une super brise pour faire la rando, c'est parfait. Vous voyez, il y a un bon petit vent. Ça fait du bien, la brise elle est pas chaude ni froide, elle est vraiment parfaite. Ce qui permet de sécher bien.
donc voilà quoi. Donc là c'est un endroit que j'aimerais vraiment vous emmener, hop, je me remets, vous emmener faire avec moi. Là c'est une rando magnifique. Là les gars, là c'est vraiment un super périple. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir tout ça. Allez, à tout à l'heure. Rassurez les gars, ici il y a des super coins de bivouac, ça sent la pinette, c'est magnifique. Là ça croustille, ça sent vraiment bon quoi. Là c'est magique. Par contre il fait une chaleur terrible. Putain, à l'abri du vent là, en plein soleil, il doit faire 40. Là c'est... Là je lutte. Hein. J'avais comme objectif 50 bornes, ça va être compliqué avec cette chaleur. Ou alors ça va être difficile. Je vais arriver fracasse. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Il fait une chaleur de dingue. Ah là j'ai pas d'air avec les arbres. J'ai quasiment pas d'air. Ah si, quelques petites rafales. Mais alors c'est léger. C'est vraiment léger. Et globalement, il fait une chaleur à crever quoi. Il fait une chaleur de dingue. Je cuis, littéralement. Là c'est la fournaise sur le sable. Putain. Je vais en chier, j'ai hâte d'être sous les arbres pour pouvoir m'abriter. D'être à l'ombre un petit peu quoi. Mais il fait chaud quoi. Il fait chaud, il fait soif, j'arrête pas de boire. Donc du coup, il va falloir que je pense sérieusement à me trouver un petit point de ravitaillement. Sinon, ça va être compliqué. Surtout que là, il n'y a rien du tout. On est vraiment perdu dans la nature. Donc, si je veux boire un peu, il va falloir que je m'organise. Voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure.